يستمر يتما أزل فلاون أقلار vendredi 13 août 2021 الكوابولي وانقارو نغد حرشوت تغنيت أسا ولا شي كوكاري تا حرشوت نتغنيتا بغان أصنتظ نجير نكون شي قبيليين بغان هاد صالون فلنا يغنيو أدينين داك نخدم العجب نكون نخدم مرا بغانا غشمثن سويد مزمرن ويدي حكمن ثموت من الجزائر نغانا الغاز صرغنت ذا الدور بغان أزفضن أيا كارغورنا داينو يتعداين راه ويدي نغان جمال بن اسماعيل ديم السلطة دي جدرنيين دي سردسن ونسعيد شو أرد نجار نكوني سواغ الفقديليم أثناويد الشمال قويا ذا شو يميد قوكي على قديليم يخدمن تشمتاكي يخدم العراقي أما كان أدغدقيم الشماتة مشطوح تلوث جمال بن اسماعيل يديوسان سيمليانا إوا كنا دي عيون إقبيليين يموت ذا سفل نوما نغن تقليليث غافتيل اللينس ويدي حكمن دويدي يكسولين لي بلان إوا كان هاد شمثن ثمر تقليليث لو 16 جويي معدان إدغار غوال داكن ثلاثة لي جينيرو لي زوفيسي سوبيريور ذويذ يمدفكان لا ميسيون هاد الشمثن تموت تقبيليث ديال الجزائر مرة هادو سن داكن السنين ديال الماك يخدمناك تيمسالاكي عاود ثاس تمغليو استفهم C'est un complot ourdi contre la Kabylie et sa volonté d'autodétermination. Le meurtre du jeune Jamal Ben Ismail est perpétré par les services algériens, exécuté par eux. Il a été planifié auparavant et des scénarios ont été échafaudés. On va voir le détail. Même si mon allocution ne va pas se limiter à ce point, parce que il faut le remettre dans le contexte global dans lequel il s'est déroulé. Mais il a une fihmera, da chouma kuglan fir thalufta, une aqlara, da choumi da aqad da chou itsakurfa. Di tazwara, أقتشاقي يموتن
نسحوس فيس أتاس هذا نصرن داين يقرحن ذرنم سي اون دوبل بان ماشي كان يموت ميرنا تسرقنت نرد كلا دام يوكلنا الشمس نكوني داشي ديكران وقبل دينيغ داشي كفران يبدنيغ بلي نسحوس في ستادو في تاكيم زمر غادا دينيغ بلي سلي غاسي لاباس ولا ذمدان يسعن العقل ذمدان يخلن القدر ورمين غير ممدانا من نسان هذا من نسان هادي يساعون سفاج ما غادي يساعون يون ومدان راه يخدمن راه يروح نادي الصر تمول تقبيليس جمال بن اسماعيل était innocent. Ce n'est pas la Kabylie qui l'a tué. Ce ne sont pas des Kabyles qui l'ont tué. Ce sont les services algériens. Regardez les vidéos, toutes celles qui ont été mises en circulation. Ils montrent très bien l'exécution d'un plan par des professionnels de la manipulation et de la propagande. En premier lieu, avant d'entamer le détail de l'affaire, je voudrais saluer le courage et la sagesse du père de Djemal Ben Ismail et de lui dire toute ma fraternité, celle de la Kabylie. Sa sagesse et son calme sont exemplaires et nous lui rendons hommage pour lui, comme nous condamnons de toutes nos forces cet abominable crime. Et c'est un double crime. On tue et on brûle un homme. Ce crime me touche personnellement parce qu'on a assassiné mon fils en 2004. Il avait 30 ans. Deuxièmement, il me touche parce que ce Djemal Ben Ismail était un artiste comme moi, un homme sensible, un homme des arts et des lettres, ne peut être qu'un humaniste. Je parle en français parce que je ne sais pas parler en arabe pour ce père. Je voudrais m'exprimer devant tous les Algériens et l'opinion internationale en français de telle sorte que chacun comprenne les enjeux et les atrocités auxquelles nous soumettent ceux qui gouvernent l'Algérie, particulièrement avec leurs services. Il y a dans cette affaire un montage monstrueux. Djemal, avant d'être la victime qu'il a été, il était interviewé par une chaîne de télévision qui s'appelle Auras TV et il se trouve que l'un des éléments qui va allumer le feu ou cracher sur le cadavre quand il était devenu une torche humaine était devant des caméras ou derrière la personne qui allait être victime. Deuxièmement, le montage était dans le fait de faire circuler des voitures sans immatriculation dans lesquelles il y avait des gens, soi-disant des pyromanes, avec des bidons de mazout pour allumer le feu. Ils ont été appréhendés par la population. Ils ont été remis
aux services de sécurité. Ils ne les ont pas tués. Et c'est après que Jamal ait donné son interview qu'on a vu en lui la personne idéale pour être celui qui va soulever l'émotion globale en le destinant à la mort. Jamal, s'il était au commissariat, pourquoi l'ont-ils mis dans le fourgon pour aller ailleurs? D'habitude, pour ce genre d'opération, pour déplacer un prisonnier d'un point à un autre, d'abord, il y a des voitures de sécurité qui l'accompagnent, mais en plus, des policiers, des agents, mais en plus, on va vite pour ne pas risquer une attaque en cours de route. Le commissariat de l'Arvan Sirasen est complice. Et s'il est complice, c'est qu'il en a reçu l'ordre. Qui lui a donné l'ordre de mener une telle opération? Faire venir un fourgon doucement et faire descendre quelqu'un du fourgon pour appeler les gens à venir voir celui qui a allumé le feu et qui ne l'avait pas allumé, était une manière d'ameuter les gens pour leur faire porter la responsabilité du crime. Or, Jamal Ben Smaïl n'a pas été assassiné par la foule. Il a été tué dans le fourgon de la police, puisqu'il y a une vidéo qui est sortie à l'intérieur même de la police, où Jamal était sur un siège, il avait déjà le torse nu, et on l'a mis sur un autre banc avec une cloison, mais d'une vitre que l'on peut voir un peu devant, et on voit en ombre chinoise un policier le poignarder et l'éventrer. Cette vidéo est là et tout le monde peut la voir. Par la suite, ce sont 3 éléments habillés en t-shirt qui ont opéré et qui ont essayé de brûler le cadavre parce qu'il ne fallait pas que les gens voient qu'il a été tué à l'intérieur du fourgon. On tue pour faire disparaître les preuves. On brûle pour faire disparaître les preuves de la mort à l'intérieur du fourgon. D'ailleurs, il aurait été bien que le fourgon soit soumis à l'investigation du procureur de la République pour voir qu'il y a du sang de Jamal à l'intérieur du fourgon même. Cette affaire a fait grande émotion. Et moi-même, j'ai été choqué comme vous ne pouvez pas le savoir. C'est tellement terrible d'assister à une scène pareille. La Kabylie se bat pour le droit à son autodétermination. Il se bat avec des mots. Il ne se bat pas avec des morts. Je dis à Mliana, je dis au père de Jamal Ben Smaïl, toute notre douleur, tout notre soutien et toute notre fraternité. Je dis aux gens de Mliana que la Kabylie sont des gens qui respectent tous les peuples d'Algérie et que vous ne serez jamais nos ennemis et nous ne serons jamais vos ennemis. Je le dis à l'ensemble des Algériens. Cette affaire peut en cacher d'autres. Les services diaboliques qui opèrent sont des diables qui ne reculent devant aucune monstruosité pour faire croire à l'opinion
que c'est leur adversaire qui a fait de tels crimes alors que ce sont eux. Je voudrais dire que le 16 juillet déjà, j'avais annoncé dans mon allocution qu'il y avait 3 officiers supérieurs qui étaient chargés de diaboliser la Kabylie aux yeux non seulement des Algériens, mais du monde entier, ainsi que le MAC, pour empêcher que la revendication d'autodétermination de la Kabylie ne fasse tache d'huile. Ces 3 officiers, tant qu'ils n'étaient pas passés à l'action, je me suis senti dans la décence de ne pas révéler leur nom. Mais aujourd'hui, qu'ils sont passés à l'acte, je suis dans l'obligation de dire que c'est le général Yahya Ali Oulhadj et Hussein Abdelhamid qui opèrent sous les ordres du clan de Toufiq et Nzar. C'est ce clan qui veut parvenir à des objectifs politiques qui est en train d'opérer. Ce clan prépare d'autres scénarios, mais c'est aussi lui qui est à l'origine de l'ensemble des incendies qui ont été allumés en Kabylie. Il devait y avoir avec eux le général Gouesmia. Mais apparemment, il a eu des scrupules selon ce qu'il a dit à ses proches. Il avait des scrupules à exécuter le plan qu'on lui a donné. Il a été remplacé il y a juste 1 semaine ou 10 jours par le général Yahya Ali Oulhadj, qui était en prison auparavant et à qui, du temps de Gaïd Salah, était en prison. C'est une affaire de lutte des clans, c'est l'instrumentalisation de la Kabylie par les clans au pouvoir qui a fait qu'un homme a été brûlé à Four National. Et ceux qui l'ont brûlé, répétons-le, ne sont pas des Kabyles. Nous les avons entendus sur des vidéos parler. Ils ne parlaient pas kabyle. Ils n'avaient pas l'accent kabyle. Ceci, l'instrumentalisation de la Kabylie n'est pas nouveau. La Kabylie est instrumentalisée depuis 1998. L'assassinat de Matoub Lounas était planifié pour faire tomber le général Zelwal et le remplacer par Bouteflika. En 2001, ce qu'on appelait le printemps noir. Toufiq, qui était le patron de la DRS et qui était en conflit avec celui qui l'a intronisé à la tête de l'État, Bouteflika, voulait le faire déchoir comme il a fait déchoir, comme il a déchu Zelwal. Mais les choses s'étaient mal passées pour lui et Bouteflika ne s'était pas laissé faire. Mais il avait mis la Kabylie à feu et à sang. C'est là que les gendarmes avaient tiré sur nos enfants uniquement pour faire tomber Bouteflika. Mais Bouteflika ne tomba pas. Mais nos morts et nos handicapés étaient là. Le printemps noir est une tâche dans l'histoire de l'Algérie et c'est le point de rupture
entre la Kabylie et l'Algérie. C'est parce qu'à ce moment-là, nous avions compris que la Kabylie était la variable d'ajustement entre les clans au pouvoir et que à chaque fois qu'il y aura des conflits de clans au sommet de l'État, c'était la Kabylie qui allait payer les frais, comme aujourd'hui d'ailleurs. Alors nous avons décidé de prendre notre destin en main pour être des hommes libres, pour avoir une Kabylie libre et indépendante et ne plus être l'instrument des luttes des clans au sommet de l'État. Aujourd'hui, après l'éclipse due à la purge opérée par Ahmed Gaïd Salah, qui les avait mis en prison, le retour de Nizar avec le soutien de puissances étrangères, Toufiq et ses hommes sont de nouveau opérationnels. Mais ils ne maîtrisent pas toute la situation. C'est ainsi qu'ils essaient d'instrumentaliser de nouveau la Kabylie pour la diaboliser et diaboliser le MAC, le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, en disant que ce sont les militants indépendantistes qui sont derrière les incendies. Le lynchage du jeune Jamal Ben Smaïl, on a essayé de nous le coller à nous. Non, messieurs. Vous êtes des criminels. Vous resterez les seuls criminels. Jamais nous ne tomberons dans votre piège. La Kabylie se bat pour ses droits, mais elle se battra intelligemment contre vous. Vous n'avez pas d'intelligence. Vous avez de la ruse. La ruse n'est pas l'intelligence. La ruse est de la traîtrise, mais ce n'est pas de l'intelligence. Ce n'est pas du savoir. Et chacune de vos ruses, chacun de vos mensonges rencontrera notre détermination à vous confondre comme aujourd'hui. Oui, c'est vous, Yahya Ali al-Hajj, Hamid Hussein, le général Toufiq, le général Nizar, et tous vous, ceux qui sont dans votre clan, qui avaient tué ce jeune et qui avaient brûlé toute la Kabylie. Les techniques utilisées sont celles des nazis et celles de politiciens véreux, celles des politiciens corrompus. C'était Pasqua qui disait, de son vivant, que quand vous avez déclenché un scandale, pour échapper à ce scandale, il faut créer un scandale dans le scandale. Et si cela ne suffit pas, il faut créer un scandale dans le scandale du scandale, et ainsi de suite, jusqu'à ce que l'opinion soit complètement déroutée, qu'elle en ait la nausée et ne suive plus l'opération. On oublie le scandale de départ. Ainsi, on était sur le Covid. Du Covid, on est passé à l'arrestation des militants kabyles. Des militants kabyles, on est passé aux incendies monstrueux. Et des incendies, on est passé à l'assassinat. Et au fait de brûler vif, pas vif, de brûler un cadavre, celui de Jamal Ben Smaïl. Voici les techniques du régime algérien. Tout ça pour dire que les Kabyles sont des diables,
les Kabyles sont des criminels et surtout, derrière eux, il y a le MAC. Non, messieurs, je ne porterai jamais cette responsabilité de ma vie. Et tant que je serai au poste et à la mission dont je suis investi, vous n'aurez pas le privilège de faire tomber la Kabylie dans le piège de la violence et du crime. Vous resterez les seuls criminels de la planète. Cette affaire rappelle le système nazi. Qu'est-ce qui fait que des gens ordinaires, comme vous et moi, mais installés dans des fonctions particulières, deviennent des monstres? C'est Hannah Arendt qui y a apporté une solution lors d'un procès d'un nazi organisé en Israël. Elle a montré que c'est le système lui-même qui enfante les monstres. Il est doté d'une logique qui broie les capacités de réflexion et de résistance des fonctionnaires. Une fois qu'on est dedans, on est obligé d'obéir et d'agir selon les instructions et les ordres ainsi reçus. La déshumanisation de l'individu est assurée par le système et tous ceux qui sont à l'intérieur fonctionnent sous forme de monstres. Et c'est ce à quoi sont arrivés ces hauts gradés de la honte qui n'ont pas de capacité de s'extraire de la logique du système et d'aller dans des massacres à la Néron, mais aussi à la nazie. C'est, permettez-moi de dire à l'ensemble des Algériens que de par tout ce que nous avons subi en tant que Kabyles, traité de juifs d'Alger, traité de zouaves, traité de monstres, que vous comprenez que nous puissions de ce fait nous retirer du pays de telle sorte à ce que nous ne soyons plus l'abcès de fixation des problèmes algériens et ni d'être les boucs émissaires de luttes de clans ou de crises monstrueuses du pays qui sont à l'œuvre actuellement. Alors, revenons aux fondamentaux. Dans quel contexte cela est arrivé? Nous sommes dans le contexte du génocide kabyle. Le génocide est en train de s'opérer. Il est en train de se réaliser. Nous avons déjà des milliers de morts, si ce n'est des dizaines de milliers de morts par le Covid. Et depuis 3 jours, des incendies, 4 jours, nous en sommes déjà à 75 morts. Sans compter les 18 soldats qui étaient dans la forêt et qui en ont été victimes. Nous reviendrons sur des incendies. Donc, c'est l'opération Zéro Kabyle, planifiée par des éléments proches du président Tebboune, notamment parmi eux M. Benzaïm, qui est sénateur et qui est l'ami personnel de Tebboune, avait planifié d'exterminer le peuple kabyle. C'est cette opération qui a fait que,
au moment de la Covid, la première vague, nous l'avons gérée, nous avons anticipé et nous avons appelé à l'autoconfinement de la Kabylie, ce qui était bien fait. Mais après, au retour de ce qu'on a appelé le Hirak, il a été interdit partout, sauf en Kabylie, de telle sorte que le virus puisse circuler au maximum. Et depuis que les incendies ont éclaté, il y a eu des milliers de morts de nouveau sans que personne n'en parle. Hein. C'est la mort dans l'indifférence, puisque tout le monde est occupé à éteindre les feux, à sauver sa peau même. On oublie ceux qui sont dans les hôpitaux et qui sont atteints de la Covid. Ce génocide, donc, est réalisé avec des moyens sophistiqués. Ce n'est pas comme Saddam Hussein qui avait gazé les Kurdes. Non, ça c'est soft. On laisse une maladie disséminatrice tuer le maximum de Kabyles et on brûle le reste des gens par le feu. Et par la suite, les autres, on les contraindra par la force à devenir ce qu'ils ne sont pas. C'était des Croates qui avaient théorisé la solution des 3 tiers. En parlant des Serbes, ils avaient dit que un tiers, nous allons le tuer, un tiers, nous le mettons en prison, et un tiers, nous en ferons de bons citoyens de Chine, c'est-à-dire les assimiler. C'est pratiquement le même scénario qui est en train de se dessiner contre les Kabyles. Par rapport au Covid, pourquoi Tebboune a-t-il bloqué la solidarité? Il y a une solidarité interne à la Kabylie par laquelle on voulait équiper tous les hôpitaux de la Kabylie de moyens efficaces d'oxygénation et de lutte contre la maladie. Tebboune, par le biais de son ambassadeur en France, je le dis, qui est un idiot et un raciste anti-kabyle, a dit que tous les dons doivent être acheminés au ministère de la Santé qui va les redistribuer sur l'ensemble des hôpitaux de l'Algérie. Les Kabyles se sont solidarisés, se sont mobilisés pour sauver les leurs. Je pense que toutes les régions, s'ils sont affectées par le virus, sont en devoir et en mesure même de s'organiser et d'organiser leur propre solidarité. En fait, c'est la mise hors jeu de l'État pour laquelle ils ont refusé de statuer, d'autoriser ces aides, mais aussi parce qu'il y a cet objectif d'exterminer les Kabyles. Pourquoi a-t-on bloqué les équipements médicaux qui ont été achetés à grands frais par des citoyens kabyles et les entrepreneurs kabyles que je remercie infiniment pour leur sens patriotique et leur sens de solidarité en Kabylie. L'histoire retiendra vos gestes généreux et personnellement, je tiens à vous exprimer toute ma reconnaissance et mon profond respect. Vous êtes vraiment l'âme de la Kabylie. Tous ceux qui ont donné de l'argent pour équiper nos hôpitaux sont des saints pour nous. Je ne suis pas un religieux, mais je crois en la noblesse d'âme des gens qui ont donné de l'argent pour équiper nos hôpitaux et sauver nos malades. Malheureusement, ils ne sont pas sauvés puisque l'État algérien bloque l'ensemble de nos initiatives.
Non content donc de bloquer les aides pour lutter contre le coronavirus, le régime algérien aggrave la situation en déclenchant l'opération des incendies. Cette opération des incendies va, comme celle de la Covid, nous amener à déposer plainte auprès de la Cour pénale internationale contre Saïd Chengheriha et Majid Tebboune. Nous avons déjà déposé plainte il y a 4 jours auprès de son Excellence, de son honneur, Monsieur Karim Khan, procureur de la Cour pénale internationale. Nous allons déposer plainte par rapport aux incendies provoqués par les agents du régime. Tebboune et Chengheriha, même si pour le moment on évoque le clan de Nizar et de Toufiq comme des agents, comme ceux qui opèrent sur ces incendies, en tous les cas, Tebboune ne les a pas dénoncés. Chengheriha s'est tu devant cela. Et nous avons vu que ces incendies ont été planifiés. Ce sont des hélicoptères qui ont lancé des bombes au phosphore blanc. Le phosphore blanc est interdit comme arme de guerre par les conventions internationales. Et nous allons déposer plainte sur l'usage de ces armes-là. Là où passent des hélicoptères, automatiquement, il y a des incendies qui sont déclarés. Par la suite, on met des agents, probablement des voyous qu'on a libérés le 5 juillet dernier, pour les mettre à l'œuvre et relayer l'ensemble des incendies pour que ça s'allume partout. Ce n'est pas vrai de dire que les incendies ont été allumés à des points difficiles d'accès. Ils ont été allumés devant les maisons des gens pour que ça crame tout de suite, pour que les gens meurent tout de suite. Et il y a actuellement une autre méthode qu'ils utilisent. Par le biais du laser, on brûle au centimètre près de ce qu'on veut. Et on l'a vu à travers une vidéo sur un rocher qui a été touché, ou comment se fait-il qu'un seul arbre, un olivier, soit touché et pas ce qu'il y a autour. Donc il y a aussi une volonté d'affamer la Kabylie en brûlant le cheptel et en brûlant tous les arbres et toutes les récoltes. C'est ça, un génocide de type nouveau que le régime algérien est en train de réaliser. La gendarmerie nationale est complètement impliquée dans les incendies et dans la mort du jeune Ben Smel, ainsi que tous nos morts, 75 morts en Kabylie, s'il vous plaît, en 4 jours. Pourquoi Tebboune et Chengheriha ont-ils bloqué l'aide internationale pour éteindre les feux, en disant que par coquetterie nationale, le Maroc a été le premier à offrir ces moyens de lutte contre les incendies. Pourquoi ne les a-t-on pas accepté cette aide? Cela aurait été plutôt une occasion de réconciliation entre les deux pays. Mais non, il faut entretenir la haine avec le Maroc. Et il a fallu, à ce niveau, nous félicitons et remercions tous ces pays-là. Nous avons lancé dans notre appel, dans notre dernière allocution, nous avons lancé un appel à l'aide internationale. Il a été entendu. Nous félicitons tous ceux qui ont répondu positivement.
que ce soit le maire de Marseille, de Champigny, Valérie Pécresse, Saint-Denis, hein, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, alors que la Grèce est en flamme elle-même. Donc, nous félicitons tous ces pays qui ont offert, qui ont proposé leur aide à l'Algérie, mais que l'Algérie a refusé. Pourquoi on a refusé? En disant que non, c'est une question de souveraineté nationale, on va éteindre le feu nous-mêmes. L'Algérie n'en a pas les moyens. Mais elle a fait une mascarade. Elle a dépêché des hélicoptères équipés d'un seau de quelques litres pour, soi-disant, éteindre les feux. Et on a vu la mascarade en quoi elle consistait. On envoie un hélicoptère, il fait semblant de prendre de l'eau et de revenir bredouille sur les lieux du feu et de faire des navettes, ainsi de suite. Les vidéos sont là. On a vu un hélicoptère tremper son seau dans l'eau. Une fois qu'il a pris sa charge, il l'a vidé sur la mer. Il n'est pas parti avec elle pour éteindre les feux. Tout ça, c'est de la comédie. C'est un crime contre le peuple kabyle et ça rejoint toujours le concept de génocide qu'ils sont en train de faire. Ils veulent faire de la Kabylie un désert. L'intention génocidaire à huis clos de Tebboune, Chengriham et de tous les clans qui lui disputent le pouvoir, ou les éléments des clans qui lui disputent le pouvoir, sont des criminels contre la Kabylie. Il a fallu que Macron brise ou casse le barrage, force le barrage de l'interdiction pour qu'enfin, quelques jours après les incendies, on puisse accepter que des Canadaires soient acheminés sur des lieux de feu. Ils sont en train encore de se battre contre le feu et déjà 5 grands incendies ont été circonscrits. Nous félicitons la France pour ce geste. Pourquoi l'Algérie n'a-t-elle pas déployé les moyens nécessaires, n'a-t-elle pas accepté ces aides internationales, si ce n'est pour nous tuer? Maintenant, on peut se poser la question. Pourquoi la police et la gendarmerie si promptes à arrêter des militants politiques, à emprisonner des gens, ne bougent-elles pas le petit doigt pour arrêter des pyromanes? Pourquoi c'est la population qui se charge d'arrêter des pyromanes et non pas la police et non pas la gendarmerie? C'est une question que nous posons au régime. C'est parce que l'État est l'auteur de ces crimes. Et pourquoi ils ont bloqué l'aide internationale? Parce que des équipes d'aide internationale risquent de découvrir, preuve à l'appui, que c'est l'État algérien qui allume les feux. Et ne sont pas d'origine naturelle, ni d'origine citoyenne, mais d'origine étatique et militaire. Pourquoi? Ce sont les citoyens qui, ce sont des citoyens et non pas des policiers ou des gendarmes qui découvrent une cache d'armes, des armes sophistiquées qui étaient cachées dans un plan, un second plan, qu'on préparait pour dire que c'est le mec qui a préparé ces armes-là pour faire une guerre. Non, messieurs, je ne suis pas là pour vous faire la guerre que vous croyez. Je vous fais la guerre par l'information. Je vous fais la guerre par la vérité. Je vous fais la guerre par le droit et le savoir. Je ne vous ferai jamais la guerre par les armes, parce que votre métier est de tuer, et le mien est de faire vivre. Pourquoi a-t-on assassiné Jamal Ben Smaïl? C'est pour créer une guerre civile entre Kabyles et Arabes.
Les Kabyles n'ont rien contre les Arabes. Les Kabyles n'ont rien contre aucun Algérien. Les Kabyles aiment leur liberté. Ils veulent en jouir. Ils veulent la préserver pour eux. Ils veulent rester dignes. Ils veulent vivre dans la prospérité, la paix et le respect des droits de l'homme et de la justice. Voilà ce que nous voulons. Nous ne voulons plus être sous la dépendance de la dictature et de l'arbitraire de l'Algérie. C'est notre droit. Nous sommes forts du droit que nous reconnaît le droit international. Nous en usons et nous en abusons. C'est la seule façon pour nous d'arriver à notre objectif, d'être indépendants. En tant que peuple kabyle, nous ne cherchons à faire de mal à personne, ni à un homme de Miliana, de Constantine ou de Ouergla. Nous voulons notre indépendance, c'est notre droit absolu. Nous ne sommes pas les ennemis des Algériens. Nous voulons juste notre liberté qu'une fois nous l'aurons, va être bénéfique pour tous les peuples d'Algérie. D'ailleurs, nous remercions les langues de solidarité des Algériens en cette période de génocide qui est en train de se faire par le feu. N'oublions pas que dans toute cette situation, quand on crée de l'émotion pour eux, comme celle qui est celle d'aujourd'hui, c'est généralement pour faire oublier d'autres malheurs. Nous avons enregistré beaucoup de morts. Je m'incline à leur mémoire. Nous essaierons de venir en aide à tous ceux qui sont touchés par les modestes moyens qui sont les nôtres. Nous sommes en train de faire de la mobilisation à l'échelle internationale pour aider les gens. Mais j'appelle la Kabylie à réhabiliter la Naya. Si la Naya était opérationnelle, le crime de Jemal Ben Smaïl n'aurait jamais eu lieu. La Naya, c'est aussi la protection, l'égide de la vie humaine. Avec la solidarité à laquelle j'appelle les Kabyles, c'est une manière de mettre en échec tous les plans ourdis par le pouvoir et les clans au pouvoir contre la Kabylie. Nous avons les moyens de le faire par notre unité. Sachez que si nous avons vécu les incendies et l'événement émotionnel de Jemal Ben Smaïl, c'est que nous pouvons en vivre d'autres, qu'on va essayer de coller au Kabyle et au MAC. D'ores et déjà, que tous les Algériens et l'opinion internationale le sachent, jamais un militant du MAC n'accomplira un acte violent ou un crime contre qui que ce soit. Nous avons des idées, nous avons du courage à les défendre, nous avons de la volonté, de la détermination à arracher notre droit à l'autodétermination. Nous ne sommes pas des peureux, nous ne sommes pas des pleutres, mais la mort n'est pas notre métier. Et pendant donc qu'il y a ces événements émotionnels, on oublie la solidarité avec nos malades du coronavirus, qui sont en train de mourir par centaines par jour. On oublie nos prisonniers politiques. Et on oublie, même jusqu'aux incendies. J'en appelle à la conscience de chacun. Comment
pouvons-nous, d'ores et déjà, à partir d'aujourd'hui, nous sentir algériens? Le contrat de confiance et d'union nationale est rompu depuis longtemps. Mais aujourd'hui, plus que jamais, c'est un océan qui nous sépare, la Kabylie de l'Algérie. Alors, rendons-nous à la réalité et faisons en sorte que le droit à l'autodétermination s'applique tranquillement et sereinement pour le peuple kabyle. Si les Kabyles ne veulent pas d'indépendance, pourquoi ne pas organiser ce référendum? S'ils la veulent, c'est qu'ils sont légitimes à la revendiquer. يسمع لكن نبغوا نوسنا شي نسن ولزد مرمرة نيشي سن نسن خير نسن أكل أرضا تعرست تيومارت يونو تسترزارا سكودي لا ونفالا قبايلي واضي ذا سكود أموسو فراني مان يسمو السقبيلي تتدل معك تمو السقبيلي سو تستشك مدارا ماشي تذقو نتلليو إفران درون خاص ديوي الشوال خاصي عداون هادو رحنا ذا غنغن مي سيل اليوم ديكس ديسا ديكس دنيف ديكس تيروكزا خاص ما تيروكزا ما كنتسكين تلات لاوين لا تسكين تلاوين دي تيروكزا يسمع أفوس ذوك أفوس وساني دي تدوم زمر ندير العالم ني وينو عرنس وي قاعدان حالة ذوكلين راغي سلكن نيغتي ديا كان ولاش كبار ولاش أغماض ولاش تمنط أسام غرفق دايلين ديوثن توشلت ديون وخا أكون جادي تلويز هالسكلتنا